vendredi 24, dans ces eaux-là, avril, oui, bien sûr. Alors, aujourd'hui, nous avons eu atelier de couture ce matin, comme tous les jours. Là, les coutures du Bimini se défont toutes liées aux UV. Donc, petit à petit, il faut les refaire. Moi, j'en fais un petit peu chaque matin. Là, côté recto, et là, côté verso. Ce matin, j'ai fait ça. Il faudra revenir. Chut. Hier, j'ai fait tout ça, tout le bon, bref. Voilà. Alors, une trousse de couture, c'est ça, sur Tabasco. Qu'avons-nous dans une trousse de couture? Une pince pour pousser, tirer l'aiguille, un mini chalumeau, du fil, des ciseaux, des tas d'aiguilles, une pommelle, des sangles, un peu de garcette. On tourne. Le Speedy Stitcher, ça, la machine à coudre au manuel, des grosses aiguilles, des petites aiguilles, un peu de toile, un peu de sangle, de la réparation pour voile, un petit peu, il y en a ailleurs aussi. C'était pas uniquement le sujet de ce matin. Le sujet de ce matin, il est là, plutôt. Alors, qu'est-ce à dire? Nous avons là un fil de batterie. Et ici, une cosse. Une cosse plate qui s'était désolidarisée un jour en navigation et qui s'était barrée. La cosse dans un sens, et bien sûr j'étais loin, au large, patin couffin. J'ai dû la couper là pour l'écarter, la repositionner et resserrer. J'ai un petit étau dans le bateau, très précieux, toujours un étau à bord. Ce matin, de peur que ça se reproduise, je vais étamer ce fil là pour le souder donc, et que sous l'effet des vibrations, ma réparation là, ne lâche pas, sinon c'est la cata. Parce que quand ça arrive, ça, panne d'électricité générale, plus de moteur, plus rien. Et on se demande, alerte, aiuto, qu'est-ce qui se passe? Il n'y a rien de très grave, c'était que ça, quoi. Mais il faut le trouver, le souci. Pour étamer, que faut-il? Il faut un fer à étamer, du fil d'étain, et c'est tout, voilà. Fait presque tout, parce que ce qu'il faut surtout, c'est du savoir-faire. Et moi, alors pour tout vous avouer, je ne l'ai fait qu'une fois. Je n'ai étamé qu'une seule fois. Je me suis entraîné, il y a quelques jours de ça, pour voir comment ça se passait. Parce que ça a l'air, mais ça n'a pas l'air plutôt très compliqué. Et quand je me suis essayé, le résultat n'était pas terrible. Mais vraiment pas terrible. J'ai essayé d'étamer un petit fil, de souder deux fils. Et je m'envoie quand même. Je me lance, il faut le faire. Et personne ne fera à ma place. Je l'ai branché, 220 évidemment, ça chauffe. Et on attend qu'il soit très chaud pour s'en servir. Voilà, on va finir là, sans toucher le caoutchouc. On va chauffer la cosse et le fil. Est-ce que ça, c'est du bon boulot? J'ai commencé, j'ai fait ça. Je ne sais pas trop si c'est du bon boulot. Les spécialistes me le diront. Je vais faire à l'intérieur, là. On chauffe la zone d'abord. Oula, il ne faut pas trop que j'appuie. Sinon la pince bouge. Ça fait des boules. J'arrive pas à ne pas faire de boules. Ah, ça y est, j'arrive un peu à les tirer. Ça y est, je deviens spécialiste. Voilà ce que ça donne, ma foi. On chauffe. Alors, les spécialistes, à vous la parole. Est-ce que c'est du bon travail? Surtout, est-ce que ça va tenir, consolider cette cosse? Là, j'ai attaqué. C'est pas très beau. Et au fur et à mesure, le type il se perfectionne. Là, c'est bien rembourré là-dedans. N'hésitez pas, allez-y, taillez-moi. Non, pas trop quand même. Allez-y en douceur. Hein. Allez-y en douceur. Après quelques retouches, voilà. Là, je pense pas que ça bouge. Hein. Et à l'intérieur, c'est tout comblé. Voilà. Et histoire de montrer le boulot fini, ce câble, ce petit câble, c'est celui-ci. Et là, comme ça, il ne bougera plus, parce que là, il y a quelques vibrations quand même. J'en ai profité pour regresser toutes mes cosses. Voilà. Le petit moteur. Pas de souci, hein, petit moteur. On va un peu regarder l'huile, même si... Alors, bientôt, je fais, la semaine prochaine, je pense, l'entretien du moteur. La vidange, huile, changement de filtre. Alors, je ne ferai peut-être pas un tuto complet, parce qu'il n'y a qu'à se référer à l'entretien du moteur l'année dernière, quoi. On était quoi? 2019. Voilà, je l'avais fait, j'avais fait un tuto spécifique et je vais faire ni plus ni moins que la même chose. Eh bien, bonjour. Aujourd'hui, samedi avril, je sais pas, 27, 28. Oh là là, le soleil, non, j'ai envie d'éternuer.
On coupe, j'éternue. Voilà, c'est fait, j'ai éternué, ça va mieux. Alors, fin avril, 25, peut-être, je crois. Samedi, fin avril, 25, on va dire ça comme ça. Aujourd'hui, ben, on fait un peu une infidélité à Tabasco. Eh oui, on change d'univers, on change de vue, on change de bateau. Je suis à bord de ce fameux Nénou et ça me donne l'occasion de faire un bisou à René. René et sa compagne. Bisous à tous les deux, tu m'en voudras pas, j'ai investi ton bateau, mais c'est pour la bonne cause. Hein, voilà. Alors, ben aujourd'hui, on est parti, on va du côté de Martigues, on va sur l'étang de Berre, on va en Corse, on va aux Zambiers, on va chez des gens, on va un peu partout. Voilà. On reste plutôt en France, me semble-t-il. Et surtout, on va commencer de suite. De suite avec Véro et Philippe qui déambulent dans la campagne et qui nous expliquent un petit peu leur cheminement de confinés amoureux de la voile. À vous et à toi Véro, la parole. Salut Pierrot, c'est Véro et Philippe de Arcane 2 de Martigues. Enfin, le bateau est à Martigues, mais nous, on est de l'Est de la France, à côté de Metz, une région assez touchée par le Covid. Donc là, comme tu vois, normalement, on devrait être en vacances en Corse. Donc c'est tombé à l'eau. On devait faire la mise en carène de notre bateau au port à sec à Martigues. Eh ben, c'est tombé à l'eau le week-end de Pâques. Donc Philippe est en télétravail, en congé en ce moment. Moi, je téléenseigne et je suis en congé en ce moment aussi. Donc on occupe notre confinement en faisant de belles balades autour de chez nous, 1 heure tous les après-midi. N'ayant pas pu faire la carène, n'ayant pas pu gratter, eh ben, on refait les murs du bureau. Donc Philippe gratte et ponce. N'ayant pas pu faire l'antifouling du bateau, eh ben, on va repeindre les murs et le plafond. Voilà, on s'occupe comme on peut. J'ai pris sur moi pour passer devant la caméra parce que j'ai horreur de ça, mais voilà, tes vidéos nous manquent trop. On a pris l'habitude tous les matins de boire notre petit café et de te regarder. Et là, ça fait 2 matins, ça nous manque. Donc voilà, j'espère que ça va reprendre. Bonjour à toute la communauté et puis portez-vous bien et à bientôt. Salut! Merci Véro, bonne balade à tous les deux. Maintenant on part, j'oubliais, bon pays d'affection, très fort. Ah ben, j'ai pas fait exprès, c'est marqué là. J'ai vraiment, c'est tout à fait fortuit. On part au Québec, eh oui, on part au Québec rejoindre des gens très très sympathiques. Louise et Yves qui nous reçoivent chez eux. Et c'est Louise qui s'adresse à nous. Bonjour Pierrot, ici l'amiral, qui ne veut surtout pas perdre la main du policier sur sa défense. On va faire une petite démonstration du travail. Une fois fini, on va continuer sur mon beau comptoir. Excusez, on est parti! Et voici, le travail est fini pour aujourd'hui. On va continuer demain. Du Québec, on revient en France, dans le sud de la France, où sur l'étang de Berre. Vous ne savez pas où est l'étang de Berre? Eh bien, Google Earth, voilà, on le cherche. Un indice, pas très loin de Marseille, mais bon, tout le monde sait où est l'étang de Berre, je pense, quand même. Là, pour de belles images de voile que nous proposent Yvan et Valérie, mais que l'on ne voit pas, hélas. C'est parti sur l'étang de Berre, ça file. Et dans toutes les conditions
saisonnière. « 1er janvier 2020, le silence sur l'étang de Berre. » Tu prends l'armoire de derrière ou de devant? Vas-y devant si tu veux. Tâche. Ça va passer, ça va passer. Ça va passer, ça va passer. Ouais. À l'abordage. Doucement, baissez la vitesse. Patrick, tu finiras la manœuvre. Bien entendu? Merci Valérie et Yvan. Et bien de là, nous partons chez Joël, chez quelqu'un j'allais dire. Chez Joël, Joël nous se présente un petit peu et surtout nous montre ce qu'il fait lui pendant cette période de confinement. C'est très intéressant. Joël, à toi la parole. Oui, bonjour Pierrot. Je voulais apporter une autre petite contribution à la communauté Pierrot Tabasco. D'abord en te remerciant de cette belle initiative où on s'est retrouvé 400 sur le chat l'autre soir. Et puis
aussi amené une petite idée. Là, pendant ces temps de confinement, je me suis occupé en achetant du cuir et puis en faisant des petits trucs. Et donc, je te montre ça. Voilà, alors donc j'ai acheté sur une boîte qui s'appelle Cuir en stock des chutes de cuir et puis là-dedans pour s'occuper avec un emporte-pièce que tu vois là, que tu trouves à peu près partout, j'ai acheté pour 8 ou 10 euros des chutes de cuir, 1 kilo de cuir et ça permet de faire des protections anti-ragage. Donc voilà, je te montre ça. Donc ça peut être une idée pour améliorer nos bateaux pendant ce confinement. Bon, et bisous à tous et bon courage. Ciao. Eh bien Joël, merci de ce bon conseil. J'ai noté le nom de cuirenstock.fr ou .com, tu ne le dis pas, mais j'ai noté parce que j'ai fait aussi là pendant cette période des protections juste en bout de filière au niveau du balcon avant. Mais comment j'ai fait? Parce que j'ai pas acheté de cuir sur Cuir en stock, ce que je vais peut-être faire d'ailleurs. J'ai pris des vieux gants en cuir que j'avais, j'ai coupé le pouce, j'ai rentré le pouce et j'ai fait une petite couture. Ça va pas tenir plus d'une saison, hein, mon bricolage. Mais c'est pas moche. Enfin, c'est pas beau non plus, mais c'est pas franchement moche. Voilà, merci Joël. De là, de belles images de bateaux en mer, de bateaux au mouillage, sous voile. Ne s'agirait-il pas d'un Océanis 45? J'ai pas beaucoup de renseignements, plus que ça. Ça semble être en mer Méditerranée, sûrement. Et c'est Aurélien qui nous propose ces images. Aurélien de Bordeaux, au fil. Aurélien, merci de ces belles images. Maintenant, nous partons chez Patrick. Patrick, que je connais depuis un bout de temps, pas physiquement, hélas, parce que c'est vraiment un homme plein de ressources au niveau bricolage. Je le connais parce que j'ai fait la connaissance de sa chaîne YouTube qui s'appelle Musard29 et parce que Patrick a un bateau insolite qu'il s'est construit lui-même, qu'il véhicule. J'explique tout ça parce que lui ne l'explique pas vraiment dans cette séquence qu'il nous a envoyée là. Et il met son bateau sur une remorque et il va naviguer sur différents plans d'eau, différents coins de la côte, tout ça. Et son bateau est vraiment son voilier est très joli. Il a fait ça de main de maître, il a amélioré au gré des saisons. Et il nous montre tout le développement, toutes les améliorations sur sa chaîne YouTube. Je vous invite vivement à aller y faire un tour, plus qu'un tour, à vous y intéresser vraiment. Et là, il nous présente un petit peu, comme tout le monde, ce qu'il fait pendant son confinement à son domicile, concernant le bricolage de son Musard 29. Et sacré bricoleur, sacré bricoleur. À toi la parole, Patrick. Hello. On confine en tenue de combat. Ouais, je te montre un peu, voilà.
Parce que c'est bricot bateau pour l'instant, et puis ça sera bricot maison par la suite. Chez nous il fait beau, il fait chaud, d'ailleurs je commence à avoir vraiment chaud là. Et je vais te montrer un petit peu comment c'est confiné chez nous. Alors juste un petit tour là au-dessus, vous le voyez, en fait ce sont tout simplement les mâts du bateau, les deux baumes, les voiles. Et tout ça c'est stocké à la maison. En attendant je bricole. Donc les bricolages, je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai fait. Alors il y a un premier élément, c'est le support du bout dehors qui est fixé sur le davier. Premier point. Deuxième point, ce gros truc dégueulasse là qui m'a servi de... En fait, qui était calé sous le moteur hors-bord, qui est une pièce que j'avais fait à la va-vite l'année dernière, juste avant les congés. On est parti, la peinture était pas sèche, d'ailleurs on le voit un peu là. Elle a travaillé un peu. Le truc a séché sur la route dans le coffre de la voiture. Et ça c'est à refaire complètement. Le troisième élément il est là. Support d'instrument qui peut évoluer, c'est du contreplaqué. Je l'ai enfin, on va dire, mis en blanc. Donc avec une peinture à l'époxy aqueuse qui est super pratique parce qu'en fait on peut peindre directement sur le bois et on n'a pas besoin de traiter spécifiquement. Moi je travaille tout le temps avec du contreplaqué. Le bateau est en bois, j'ai appris à m'en servir de la résine avec le contreplaqué. Ça par exemple c'est un sandwich contreplaqué époxy avec en fait c'est même collé, celle-ci on le voit bien, c'est collé, je sais pas si ça va être flou ou pas, c'est collé au joint congé, en fait à la pâte à joint. D'autres parties sont collées directement à la résine liquide, la résine époxy qu'on connaît. Et ma foi voilà, je m'amuse comme ça, je fais des pièces, je les crée un petit peu à ma convenance. Et puis voilà, on essaye de s'occuper comme ça pour l'instant quoi. Voilà, en complément de tous ces bricolages, qu'est-ce qui m'arrive de faire encore? De temps en temps, je fais tourner les moteurs. Comme je travaille avec des moteurs hors bord, c'est relativement facile, ils sont à la maison aussi. Recharge les batteries. Et puis voilà, sinon, pour l'instant, on a de la chance, on profite du soleil. Allez, chin, à la prochaine. Et bon confinement. On délire à la maison. Voilà. Merci Patrick et bravo à toi. Et continue de nous régaler avec tes bricolages astucieux. Chapeau. De là, nous partons. Jean-Marc nous propose des images de voile, des images sous voile, des images de brafougne avec les copains en mer. Alors Jean-Marc, pardon, mais j'ai un peu, Jean-Marc de Montauban, j'ai un peu coupé toute cette séquence parce que la qualité des images est pas très bonne. Et c'est très dommage parce que ça soufflait fort. Alors si tu veux nous renvoyer la séquence complète avec une présentation, une explication, c'est tout bon. Allez, on part en mer, on s'accroche. C'est bon signe. Ah, ils sont des trucs tous les deux là. Vas-y que je te passe un truc, vas-y que je te passe un truc.
le 3 là. Dites-moi, ouais. 9-2. 9-6. T'as vu maman, j'ai mon gilet de sauvetage. Voilà, c'est bon. Merci Jean-Marc pour ces images de voiliers qui tracent, qui filent. Bien de là, nous partons à Ajaccio. À Ajaccio, nous allons rejoindre Patrick qui nous parle de son confinement sur son voilier dans le port d'Ajaccio. À toi Patrick. Bonjour Pierrot, bonjour à tous. Voilà, je me présente, je suis Patrick d'Ajaccio. Je me suis abonné hier et je me régale. Le confinement passe très vite avec toutes tes vidéos et j'apprends énormément, notamment dans la navigation, dans les tutos et compagnie. Voilà, donc je suis sur Ajaccio, confiné depuis plus d'1 mois avec ma compagne sur le bateau sur lequel nous habitons depuis maintenant 5 ans. Voilà, et tout se passe bien. Là aujourd'hui il fait beau après 2 jours de houle et de pluie. On se régale. Voilà mon gâté. Voilà. Ici, voilà, avec les vélos, les mini qui tirent à 2. Tout se passe bien. Écoute, j'espère que tout se passe bien pour tout le monde, pour toi aussi, et surtout bientôt sur un mouillage ou autre, un apéritif. Allez, bon courage à tous et à bientôt. Salut. Merci Patrick d'Ajaccio. Nous traversons la Méditerranée cap au nord, ici, pas loin d'ici, pas loin de Bandol, aux Zambiers. Ça commence aux Zambiers. Et c'est Bernard qui nous propose ces images de voiles, de voiliers. Très joli. Et voilà, bonjour. Donc j'arrive juste au bon moment puisque on a enlevé l'échelle qui était au bout du bateau là. Et ils mettent les sangles, on va enlever les cales et Bernard va passer l'anti-fouling à la place des cales. Il y a un bateau qui était loin devant. En fait, on les a croisés, on a tourné juste derrière eux et on vient de les rattraper. Bon, alors, je vous montre le capitaine qui est fier. Régler les voiles au top. Et donc le bateau qui était là il y a 7 minutes, hein, il est maintenant au cul du bateau. Voilà, et le capitaine il est content. Et voilà, petite navigation pour retourner au port. On est allé faire une virée mais pas loin. Parce qu'il faut rentrer ce soir pour aller travailler demain. Enfin pour moi du moins. Et voilà, bye bye. Bye bye. Il n'y a plus de vent, hein, Il n'y a plus de vent, plus rien, on a gagné. J'y peux rien si on est plus fort que vous. Comme il arrive là-bas. Pierre, il arrive là, on attend Pierrot en fait. 4 dauphins à l'étrave. Eh bien, merci Bernard. Donc, des Zambiers, nous venons à Bandol retrouver quelqu'un que l'on a déjà vu, qui nous avait, calme-toi Pierrot, envoyé une séquence où il nous montrait le début de la construction de sa maquette. Il s'agit de Pierre-Marie qui a son voilier en face du mien. Donc Pierre-Marie, coucou, bon courage, ton voilier va bien, il fait beau depuis le début de la semaine, c'est le top. Et donc Pierre-Marie nous propose de nous montrer
et c'est très gentil à toi et très intéressant. Ben, la suite de la construction de cette belle maquette, je vous rappelle, dans la première séquence, il nous montrait, il nous expliquait qu'il avait acheté les plans sur, enfin acheté, j'en sais rien, donc il avait pris les plans sur internet. Pierre-Marie, à toi la parole. Salut Pierrot, salut la communauté du Tabasco. La dernière fois que je suis intervenu sur le carnet de bord numéro 23, je vous ai présenté comment j'allais fabriquer une maquette de voilier. Aujourd'hui, je vais vous montrer la suite. Mais avant, je voudrais revenir sur 2 ou 3 questions que j'ai soulevées d'auditeurs qui posent la question de savoir pourquoi, à chaque fois qu'on présente notre confinement, on ne parle pas de notre bateau. Alors, effectivement, la question c'est que faites-vous dans votre confinement? Mais on pourrait effectivement dire, ben, j'ai tel bateau, et assez rapidement. Par contre, ça pourrait être un sujet pour plus tard. L'hiver, par exemple, parce qu'on ne va pas avoir cette année beaucoup d'images à se mettre sur les yeux, décrire son bateau, ses avantages, ses inconvénients, pourquoi j'ai celui-là et pas un autre, etc. Alors, je vais faire un petit essai. Mon bateau, c'est un voilier. C'est un Jeannot Sun Odyssey 32. Il est une version un peu élaborée avec barre à roue, voile, grand voile sur enrouleur dans le mât, foc en enrouleur, et j'ai rajouté un code D sur emmagasineur. Le moteur est un MD de chez Volvo, 20 chevaux, et à l'intérieur, nous avons tout le confort pour ma compagne et moi-même. Hauteur sous barreau importante, je mesure 1,81 m, je touche nulle part, même dans la cabine avant. Le cabinet de toilette est volumineux, il y a une cabine arrière, une cabine avant, un coin cuisine, une vraie tabacarte. Voilà, ça c'est sur mon bateau. Pour ceux qui ne savent pas, 32, ça fait 3,30 m par 9,42 m exactement. Maintenant, on va passer au confinement. Alors, le confinement, j'ai fait avancer ma maquette. La dernière fois, je vous avais présenté le squelette qui est là. Et à maintes arrêts, après, il fallait faire les bordées. Or, ce qui m'ennuyait, c'est de ne plus voir le squelette. Alors, j'ai décidé que le côté bâbord, je gardais le squelette. Et que sur le côté tribord, je faisais les bordées et la moitié du pont. Alors, les bordées et le pont, je les ai faits avec de la cagette. Parce que bien sûr, je n'avais pas ce qu'il fallait comme bois sur place. Donc la cagette, le problème c'est que souvent elle se vrille et elle casse. Donc il faut bien la choisir, il faut bien déterminer le morceau qu'on va prendre. Après on arrive à peu près à un résultat pas trop laid, mais pas vraiment beau. Il faudra quand même, après un peu plus tard, quand j'aurai pu aller dans mon bateau, parce que tout est dans le bateau, prendre de l'enduit, prendre de l'antifouline, prendre de la peinture, faire une finition. Comment on fait pour faire ça? J'avais dit que je faisais des matrices en carton. La matrice en carton, l'avantage qu'elle a, c'est que quand on la met sur le bois, comme ça, avec le cutter, elle sert de règle. C'est beaucoup plus facile que d'essayer de suivre un trait tout droit. La quille, le bulbe, pas très joli, mais il correspond au plan qu'on nous a donné. Et derrière, les 2 safrans. J'ai fabriqué aussi ce berre pour la poser dessus. Et maintenant, il me reste à faire le mât, la baume. On va mettre tout ça en place aujourd'hui. Je vais faire la voile avec un papier canson un peu épais pour qu'elle soit rigide, parce que la voile est une voile à cornes. Donc, je pense que la prochaine fois, je vous montrerai le bateau fini. Voilà. Il faut quand même avoir une pensée pour tous ceux qui nous soignent, tous ceux qui nous ravitaillent, tous ceux qui nous surveillent. Bonne journée, à plus. Pierre-Marie, merci beaucoup. On attend évidemment la suite de la construction de cette maquette. Et dépêche-toi, on n'est plus qu'à une vingtaine de jours de la libération générale. Alors,
quelques petites choses supplémentaires. La première, c'est pour mon ami Bruno. Bruno qui était, on s'en souvient, en train de ramener son catamaran de La Rochelle à Port-Grimaud. Bon, il a dû arriver depuis bien longtemps, évidemment. Mais Bruno, donne-nous un petit peu des nouvelles. Tu nous dis que tu dois remonter à Auxerre, je m'en souviens, donc tu dois être chez toi, là-haut à Auxerre. Tu as tout le temps maintenant, confiné peinard chez toi, de nous envoyer une petite séquence où tu nous racontes une petite synthèse quoi, de ce beau voyage que tu as entrepris. Ça me plairait beaucoup. Merci pour ça, Bruno. Je suis sûr que ça va le faire. Concernant l'actu, l'actu, alors je crois, je me souviens plus si je l'ai déjà dit, mais c'est pas grave, dans la précédente vidéo, les professionnels de l'industrie nautique ont repris leur activité dans tous les ports en Méditerranée notamment, mais en France il me semble même, sur les chantiers et les aires de carénage. Donc ici à Bandol c'est reparti, tout le monde bosse professionnel. Donc les gens qui veulent faire leur carénage, ils ne peuvent pas le faire, ils doivent appeler un pro qui lui-même doit récupérer le voilier à sa place, l'acheminer, le traiter et le ramener. Ça c'est une chose. Bon, et j'ai lu aussi ce matin une interview du président de la Fédération du nautisme français, quelque chose comme ça, qui lui déjà a saisi en haut lieu les autorités pour que soit autorisée la plaisance dès la fin du confinement. Voilà. Donc, ça travaille en haut lieu à ce sujet-là. Bon, il n'a pas beaucoup d'arguments dans son... Il n'avance pas beaucoup d'arguments, notamment dans cette interview-là que j'ai lue sur un réseau social, bien sûr. Mais ça prouve au moins que on se préoccupe de cette affaire-là. Mais croisons les doigts que ce soit possible, le plus tôt possible. Voilà, ça c'est dit, espérons qu'on puisse naviguer le plus tôt possible. Merci à toutes et à tous. J'ai encore reçu des fichiers, c'est très bien. On reste motivé, on reste axé. On a encore une grosse quinzaine de jours à tenir et on va dépasser le cap des 30 vidéos de confinement collectif partagées. C'est super. Continuons comme ça. Allez, pour l'instant, restons chez nous, sauvons des vies, confinons-nous. Bis à toutes et à tous. À la prochaine.